Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce jour pour célébrer, méditer, adorer la miséricorde divine. Dans notre méditation, il sera question d'abord du chapelet à la miséricorde divine, suivi de la neuvaine à la miséricorde divine que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console la sainte face de Dieu et le cœur qui répare le cœur très sacré de notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est par le cœur immaculé de Marie et à l'intérieur du cœur immaculé de Marie que le Seigneur a choisi pour être consolé, réparé, puisque la Vierge est conçue sans péché dès sa conception et donc elle est le lieu de prédilection, n'est-ce pas, où peut s'opérer cette consolation et cette réparation du cœur de Dieu. Et au cours de notre méditation et de notre neuvaine, il est question de, nous demandons ici la protection de l'Église catholique, du pape Léon XIV, la protection du clergé, des prêtres, des religieux, des évêques, des diacres, mais aussi de l'ensemble des fidèles catholiques, de tous les chrétiens qui sont aujourd'hui de plus en plus menacés par une montée sans précédent du paganisme, satanisme. C'est la raison pour laquelle il nous faut absolument prier pour que soit réduit à l'impuissance toutes les prétentions de l'ennemi de vaincre la foi. Nous demandons aussi la protection de la Sainte Église catholique, c'est-à-dire la protection de tous les sacrements, depuis le sacrement du baptême jusqu'au sacrement jusqu'à l'extrême onction. Donc, la protection du sacrement d'abord de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement suprême et de la Sainte Messe. Voilà. Et nous entendons ici le rite de la messe, que ce rite soit protégé. Et enfin, nous demandons la protection de tous les sacrements sans exception, sacrement du baptême, sacrement du mariage, sacrement de réconciliation qu'on appelle encore sacrement de confession. Voilà, tous les sacrements sans exception. Et nous demandons aussi la protection des sacramentels. Enfin, nous demandons la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur les mariages homosexuels, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois issues de la théorie du genre, la suppression de tous les crimes rituels. Et pour cela, nous demandons la suppression de toutes les loges maçonniques, de tous les rites maçonniques qui s'accompagnent toujours de crimes rituels, que ce soit les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, toutes les sociétés lucifériennes qui vouent un culte à Lucifer. Toutes ces sociétés secrètes s'accompagnent de rites satanistes qui sont des crimes rituels. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont toujours plongés dans le secret. Parce que ce qui est beau n'a pas besoin d'être caché, évidemment. Et nous demandons donc la fin de leurs activités, la cessation totale de leur influence sur le monde, l'arrêt total de leur progression et la fermeture pure et simple de tous leurs établissements sans exception. Nous prions la même chose pour toutes les sociétés secrètes africaines, l'Afrique noire. Nous soulignons ici que l'Afrique noire est le continent par excellence des crimes rituels. Voilà, c'est même plus, les crimes rituels sont carrément devenus une norme. C'est le cas de le dire. Donc nous avons des sociétés totalement menacées par ces crimes rituels, dus justement au satanisme qui règne dans ces fausses sociétés dites traditionnelles, ces faux cultes qui sont des cultes mensongers, soi-disant cultes des ancêtres, qui ne sont que l'émanation de l'église luciférienne. Autrement dit, l'empire du milieu qui n'a aucune différence avec les sociétés secrètes
de la maçonnerie, de la Rose-Croix et bien d'autres encore, qui tous pratiquent un culte à Lucifer. Bref, nous demandons la fin, la fermeture de toutes ces entités de sorcellerie internationale luciférienne. Ensuite, nous demandons la prière aussi pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire, ainsi que les agonisants. Voilà, frères et sœurs, pour notre introduction début. Nous disons que s'agissant de la consolation de la Sainte Face, eh bien, cette consolation de la Sainte Face, c'est vraiment la clé de la fin des temps, puisque nous devenons ce que nous contemplons, nous dit Saint Augustin. Nous pouvons lire dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 26, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur nous découvre sa face qui nous apporte la paix. Et donc, nous comprenons que la consolation de la Sainte Face dépend, n'est-ce pas, la paix dans l'humanité, la paix, la conversion de cette humanité. Devant cette catastrophe de troisième guerre mondiale qui nous pend au nez, eh bien, frères et sœurs, nous avons tous intérêt à rentrer dans cette dévotion réparatrice pour réparer le cœur de Dieu. Vraiment, c'est ce que nous avons à faire, réparer le cœur de Dieu à partir du cœur immaculé de Marie. C'est là même la clé. Et prier tous les saints, tout particulièrement Saint Joseph, de nous venir en aide dans cette tribulation. Lui qui a protégé l'Église naissante, l'Église elle-même, c'est-à-dire le Christ, qui nous vienne en aide aussi. Alors nous prions encore pour cette Sainte Face, nous reviendrons. Et il est question aussi de la réparation. C'est tout le passage c'est tout le programme de Paris-le-Monial, à savoir la dévotion réparatrice de tous les premiers samedis du mois, la communion réparatrice de tous les premiers samedis du mois, appuyée sur une bonne confession. Il est aussi demandé l'heure sainte, cette heure de méditation de l'heure sainte, c'est-à-dire assister en prière notre Seigneur tous les jeudis soirs à partir de 23h et au-delà, pour suppléer à toutes les souffrances qu'il a eues, qu'il a endurées en raison de ses apôtres qui l'ont abandonné au jardin de Gethsémani, puisqu'ils se sont endormis, et qu'il a agonisé tout seul. Il a souffert dans cette agonie. Et les questions d'offrir le sacrifice de l'ange qui sort de notre bouche, c'est ce que nous faisons maintenant, cet enregistrement, et aussi offrir toutes ces souffrances au Seigneur en expiation de nos péchés de ceux du monde entier. Voilà pour la question de la réparation. Nous voulons souligner que l'avortement est une abomination qui porte atteinte à la paternité de Dieu, puisqu'elle empêche Dieu d'être Père à travers une âme où il a placé des qualités. Voilà. Et d'autre part, elle porte atteinte à la souveraineté de Dieu, puisque l'homme se place ici au-dessus de Dieu, il se prend la place de Dieu pour décider de la vie, de la mort de son prochain. Donc il y a là aussi une atteinte à la souveraineté de Dieu. Par ailleurs, s'agissant toujours du domaine des atteintes théologiques, eh bien nous disons que l'avortement aussi est une atteinte au mystère de l'Immaculée Conception, puisque la Vierge Marie étant créée immaculée dès sa conception, et bien évidemment l'avortement porte une atteinte au mystère de l'Immaculée Conception, de même qu'il porte une atteinte au mystère de l'incarnation. S'agissant des atteintes sociologiques, économico-juridiques et environnementales, nous disons que l'avortement est un manque à gagner pour l'humanité. C'est un frein même à la construction et même à l'évolution de l'humanité, puisque en soustrayant une âme, une personne, eh bien, nous mettons un obstacle à la construction qu'elle aurait dû apporter si elle était restée vivante, avait vécu. Donc il y a un manque à gagner ici. Il y a un obstacle à l'évolution humaine, un empêchement à la continuité humaine.
à l'évolution humaine. C'est là cette atteinte, le manque à gagner de l'humanité. Voilà, c'est en termes de responsabilité. Donc il y a un manque à gagner là sérieux de l'humanité qui perd des âmes qui auraient dû participer à sa construction. C'est pour dire que nul ne peut être remplacé, chacun est authentique et ne peut être remplacé par qui que ce soit. S'agissant des atteintes psychologiques, eh bien c'est l'âme de l'enfant avorté, une âme en souffrance, une âme abandonnée, une âme rejetée, une âme empêchée d'être enfant de Dieu, une âme donc en grande souffrance. S'agissant de la mère, eh bien nous avons une mère avorteuse sujette à la dépression, au suicide et bien d'autres tourments qui la détruisent chaque jour. Et si Dieu n'est pas là pour remonter tout cela, eh bien, c'est véritablement une véritable tragédie. Voilà, frères et sœurs, pour toutes les conséquences terribles de l'avortement. Enfin, nous allons donc d'ores et déjà rentrer dans notre méditation du chapelet de la miséricorde divine maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Le Seigneur envoie votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accorde-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette consolation par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier.
par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous allons passer directement à la neuvaine. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma passion et le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont le reflet de mon cœur miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étincelleront d'un éclat particulier et aucune d'elles n'ira en enfer. Chacune aura ma protection à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur est amour, recevez dans votre cœur plein de miséricorde les âmes qui honorent et propagent d'une manière particulière votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, toujours confiantes en votre insondable miséricorde et répondant à la sainte volonté de Dieu. Elles portent sur leurs épaules l'humanité entière, implorant sans cesse pour elles du Père céleste pardon et grâce. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin dans leurs ailes initiales, et à l'heure de la mort, ne venez pas en elles en juge, mais en sauveur miséricordieux. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui vénèrent et glorifient spécialement votre plus grand attribut, l'insondable miséricorde.
enfermées dans le cœur très miséricordieux de votre Fils. Ces âmes sont comme un évangile vivant. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde et leur âme comblée de joie chante l'hymne de votre gloire. Nous vous prions, Dieu clément, de leur manifester votre miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que s'accomplisse par là la promesse faite par le Sauveur, qui protégera durant la vie et à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre miséricorde. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés, les malades. Mais vous, vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen, ainsi soit-il. Seigneur, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous avait appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui embrassait le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous donnait la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous préservait des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous délivrait de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui dans le Verbe fait chair nous donnait la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui jaillissait pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous avait donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine présente dans les sacrements de l'Eucharistie de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui nous avait appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui convertissait les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui sanctifiait les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui perfectionnait les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui toujours et partout accompagnait tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine qui comblée de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu, qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine, en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous, dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui, dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance
à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et le Saint et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière pour demander, prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres. Je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine. Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de Sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère.
Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous supplions. Devancez-nous de votre miséricorde afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions, avec constance comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus malgré toutes nos misères, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Amen. Seigneur, donnez-nous une grande intelligence divine, afin de mieux vous connaître, de vous aimer, de vaincre l'esprit d'orgueil, de vaincre la procrastination, de vaincre la désobéissance, de vaincre le mensonge, la fausseté. Nous vous supplions, Seigneur, de nous purifier. Ainsi soit-il.